Hola queridos. Je me suis rendu compte ce matin que je n'avais pas dit au revoir sur le vlog d'hier. Donc si le vlog d'hier s'arrête un peu brutalement, je m'excuse, c'est totalement de ma faute. Donc on a fait nos valises, enfin ou presque, et nous allons partir, nous allons faire le check-out de l'hôtel. Nous avons encore un musée à faire aujourd'hui, et puis un peu avant midi, nous partirons pour notre prochaine destination qui est Milan, les gars. On va à Milan. Nous allons aller au Palazzo Vecchio, qui est juste là, qui était vraiment à côté de notre hôtel. On a pris des places hier, et c'est la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui à Florence avant d'aller à Milan. Au final, on ne va pas voir la cathédrale, puisque si vous avez regardé le vlog d'hier, ce que j'espère que vous avez fait pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Hier, quand on est monté au Duomo, à un moment j'ai filmé la cathédrale, en fait, on l'a vue d'en haut, quoi. Et par rapport à l'extérieur, la cathédrale est très simple. La cathédrale est très simple à l'intérieur. Donc on s'est tous mis d'accord que ça vaut pas la peine de faire une file pour rentrer dans la cathédrale, que déjà elle est assez simple et que c'est surtout l'extérieur qui est intéressant. Et de plus, on l'a vu d'au-dessus, donc tout ce qui est les vitrines, les peintures sur le plafond, bah, tout ça on l'a vu en fait, et de près. Donc on s'est dit on va plutôt visiter le Palazzo Vecchio plutôt que la cathédrale.
Les plafonds sont surtout très impressionnants. Sur les vidéos, vous voyez que tous les plafonds sont peints. Il y a des sculptures sur les plafonds, etc. C'est vraiment très impressionnant. Ici, on est dans une petite salle, ils sont en train de montrer une vidéo. Et non, mais c'est vraiment très impressionnant. J'aime beaucoup que les murs soient plus simples sur la plupart des chambres. Parce que, comme normalement à la Trinity, ça te permet après d'avoir des meubles, etc. Et de ne pas être trop surchargé. Mais honnêtement, c'est très impressionnant. Santa Croce. Santa Croce, c'est Santa Cruz. Donc notre dernière activité avant de partir à Milan, nous allons visiter rapidement la basilique de Santa Croce, qui a les tombes de Machiavel, Galilée et Michel-Ange. Donc voilà, les tortues ninja, on va les voir. Je rigole. Et puis nous partons à Milan. Nous allons récupérer la voiture, nos valises, et puis il faut tout recharger dans la voiture. C'est un sport tout ça. Je suis déjà en train de tuer, regardez-moi ça. Quelle reluisance que j'ai. On va prendre des billets et on va rentrer à la basilique. Et je vous montre tout. Faut pas, mes shorts étaient trop courts. Ah, de nouveau en tenue, voilà. Bon, encore une fois, ils donnent des trucs à entrer. Merci. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé. Parce que, en plus, on n'était pas censé visiter de basilique aujourd'hui. Mais quand tu vois, tu te dis je visite pas. Et puis tu te dis ouais, bah au final, je vais quand même y aller. Bah, tu vas pas te changer. Et en plus, il fait 30 degrés. Je pense, on mettra un pantalon. Mais ici, on m'a donné ça. Florence, nous partons. Ça manquait. J'ai beaucoup aimé Florence. Tant même que je pense que si je faisais un Erasmus, j'aimerais bien le faire à Florence. J'ai des bonnes bases italiennes, donc qui sait, ce sera peut-être possible dans 2 ans. On aurait pu rester une nuit de plus à Florence, au paradis, mais il a décidé de rester plus de temps à Milan. Donc on va voir comment ça rend. Mais honnêtement, si on était resté plus longtemps, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Surtout qu'il y a beaucoup de musées ici et moi j'aime beaucoup aller au musée. Donc vraiment c'est une ville qui m'a rendue heureuse. Donc on va retourner vers l'hôtel, prendre nos valises et puis nous avons environ 3 heures de route pour arriver à Milan. Bon, on est arrivé. Je suis en train de manger des haribots parce que je suis en manque de sucre. J'ai pris une douche, mes cheveux sont en pétard. On va régler ça après. Mais nous sommes à Milan, les gars. Ouais. Je vous montrerai la chambre après, plus tard. Puisque dans 30 minutes, nous repartons. J'ai l'impression qu'on est toujours en train de partir, etc. Bon, après, un peu le but de visite. Bon, bref. On est à Milan. Ça a été dur hein, d'arriver à Milan, puisqu'on a eu 4 heures de voiture, mais en vrai je pense qu'on a pris un peu plus de temps, puisque il y a eu pas mal de trafic sur la route. Et puis, bah, comme toutes les villes, Milan a beaucoup de restrictions par rapport à l'entrée et à la sortie des voitures dans la ville. Donc mon papa s'est dit, bah, je sais pas comment ça marche, je vais pas prendre le risque. Et donc on s'est garé à l'aéroport. On a réservé un parking pour l'aéroport, mais de l'aéroport à Milan il y a un trajet quoi quand même, donc on a dû prendre déjà on a dû prendre une navette de parking jusqu'au terminal. Du terminal on a pris un train, pas un métro, un train 40 minutes pour arriver
à Milan, et pour arriver jusqu'à l'hôtel on a pris un tram. Tout ça, ça nous a pris 1 heure et quart je pense. Voilà. Et donc nous sommes arrivés à l'hôtel. Enfin à l'hôtel, ici c'est plus genre un appartement. En fait les prix étaient hyper élevés pour les hôtels et mes parents se sont dit c'est bizarre ça, pourquoi est-ce que les prix sont si élevés? Bah les gars c'est assez simple, c'est le Grand Prix de Monza ce week-end. Monza c'est pas très loin, c'est à 30 minutes d'ici en voiture. Donc évidemment le Grand Prix est à Monza tout près d'ici, donc il y a plein de gens qui sont venus à Milan rester pour voir aussi le Grand Prix, ceux qui vont là-bas pour le voir. Donc effectivement les hôtels étaient chers pour ce week-end. À ce moment-là, ouais, ça n'a pas été une bonne planification de la part de mes parents. Mais c'est pas grave. Mais on est ici quand même et nous allons tout découvrir. On va manger. Comme d'habitude, moi je mangeais des pâtes. Parce que, et vous savez quoi, tous les jours je me dis là, aujourd'hui je vais manger des pâtes et tout. Et puis on arrive à l'heure où il faut manger et je pense qu'à des pâtes. Donc, ça va être des pâtes. Nous sommes rentrés. Voilà, donc je vais vous présenter la chambre, dès qu'on rentre comme ça. Donc nous avons une belle salle de bain. J'aime trop le lavabo. Regardez-moi cet espace qu'il y a. Avec toutes mes affaires. Voilà, c'est génial. Ça c'est moi. On est bien. Les cuvettes. Qui en vidéo vous les voyez pas, mais ça a vraiment une forme ronde. C'est assez drôle. Et malheureusement, nous avons une douche italienne. Ouais, une douche italienne. Fallait que ça arrive, C'est pas ce que je préfère. On finit par mettre de l'eau partout, surtout Mathias. Voilà, peut-être qu'on n'a pas l'art de prendre des douches comme les Italiens. Je vous admire de prendre des belles douches, mais bon, voilà, c'est pas mon fort. Excusez-moi. Maintenant, ignorez ça, c'est des chemises. Nous passons à la chambre. Donc nous avons le lit ici qui est sympa. Une belle couleur de la chambre, des beaux rideaux, un petit siège, nos valises. Voilà, ça c'est le sèche-cheveux qu'ils nous ont donné. Les gens, ils m'ont donné un truc pour les cheveux crôlés que je n'ai pas bien utilisé, enfin voilà. Mais quand même, merci, c'est gentil. Et voilà, un miroir ici. Donc une très belle chambre qui est très sympathique. Bon voilà, fin de la journée. Je pense que le vlog n'a pas été très long, mais ce qui est normal puisque une grosse partie d'aujourd'hui ça a été passé dans la voiture ou dans les transports pour arriver jusqu'ici. Mais demain il sera bien chargé, hein, parce que demain on se lève à 7h30 pour aller voir le tableau de la dernière scène. Ouais, ça va être important. Mais on doit se lever tôt puisque nos billets sont à 9h30 et on doit être là-bas à 9h. Demain ça va être long. Donc c'est pas grave qu'aujourd'hui ça a été plus court. Et puis comme ça, on peut faire un petit date, vous et moi. Je voulais vous montrer un truc. Alors, si vous avez regardé certaines de mes vidéos, vous savez que moi, un petit souvenir que j'aime bien m'acheter souvent en voyage, c'est des cartes postales. Moi, je conseille vraiment de faire ça. C'est super joli à avoir et de mettre sur mon mur. Ce que je fais, c'est que je mets de la pâte à fixe derrière la carte postale et je la mets sur mon mur. Et comme ça, j'ai comme un collage de photos et de cartes postales. Et dans les photos, il y a mes amis, ma famille, etc. Et puis mes voyages. Donc ça fait un truc assez sympa si jamais vous avez un mur qui est un peu vide ou un peu blanc, mais vous savez pas quoi faire et vous voulez pas non plus acheter un grand tableau, etc. Vous partez en voyage ou même dans les musées, etc. Aller à Paris, aller au Louvre. Moi, j'ai mes premières cartes postales, elles viennent du Louvre. Et elles m'ont coûté 1 € chacune. Et c'est vraiment joli comme déco. Donc je vais vous montrer les quelques-unes que j'en ai achetées. Ça c'est la première que j'ai prise. Voilà. Donc en vrai, ça je pense que je l'ai eu à San Gimignano. C'était San Gimignano, il n'y a pas énormément de cartes postales
typiques de l'endroit ou qui soient pas des photos que j'aime pas trop. Donc j'ai pris celle-ci qui ressemblait un peu à la vue qu'on a vue, la vue panoramique. Et il est écrit Rêve de la Toscane. Et je trouvais ça très mignon comme carte postale. Puis j'en ai acheté à Sienne, mais je les ai pas avec moi, c'est ma maman qui les a, elle les a laissées dans la voiture donc je les ai pas. Puis nous avons celle-ci, voilà, ça c'est Pise. Celle-ci je l'ai pas achetée à Pise, j'ai oublié d'acheter une carte postale à Pise, vous imaginez. Donc je l'ai achetée à Florence, puisqu'ils en avaient de Pise, etc. Ils en avaient de Rome, de Venise, etc. Mais j'en ai pris une de Pise et j'aime beaucoup ça, puisqu'en plus j'ai une photo sur ma caméra qui ressemble énormément à celle-ci. Puis évidemment j'ai dû quand même prendre un truc de Florence, à Florence. Donc voici ma petite carte postale que j'ai eue à Florence. Évidemment on reconnaît la cathédrale et la grande tour avec la fameuse coupole qu'on a, dans laquelle on est monté. Alors ce qui est bizarre ici sur la photo, ce qui est bizarre ici sur la carte postale, c'est que la tour elle a l'air beaucoup plus grande que le Duomo, mais le Duomo est plus grand que la tour. Mais c'est peut-être aussi un truc de perspective puisque on est plus devant la tour et donc le Duomo il est en arrière. Elle est quand même très jolie, je l'aime bien. Et puis nous avons une carte postale du musée, oui. Une belle peinture que j'ai normalement un clip ou deux dans le dernier vlog. Et finalement, deux dernières que j'ai achetées aujourd'hui, je les ai achetées au Palacio Vecchio. J'ai acheté celle-ci, voilà. C'est la naissance de Vénus. Alors, elle n'est pas au Palacio Vecchio. Et ils avaient des cartes postales de cette peinture, mais je les aimais pas trop. Et encore celle-ci, je vais peut-être couper les bouts blancs. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit de ce format-là. Puis si vous voyez bien, elle reluit celle-ci. Elle a comme un vernis dessus. Celle-ci, elle a pas ça autant. Je sais pas si vous voyez la différence. Ouais, on voit la différence quand même. Donc j'aurais aimé avoir une de ce format-là, ils n'y en avaient pas. Et donc j'ai pris celle-ci qui était ce qui s'approchait le plus de ce que j'avais en tête. Mais je vais peut-être couper les bords au-dessus parce que c'est moins joli. Et puis celle-ci, mon papa aime beaucoup celle-ci et moi aussi. C'est Florence, tout simplement. C'est une carte postale de la ville de Florence. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que pas mal de ces cartes postales, c'est des peintures plus que des images. J'aime plus, quand c'est la ville, j'aime plus que ce soit des peintures comme celle-ci, des dessins, ou... vous voyez, ici aussi, c'est un dessin, et ça aussi. Mais je préfère ça. Et puis pour les œuvres d'art, j'aime bien que ce soit la photo, mais j'aime pas qu'il y ait, encore une fois, les trucs blancs ici. Voilà, donc pour l'instant j'en ai quelques-unes, j'en ai deux autres dans la voiture que je vous montrerai une fois que je les ai. Et demain je vais en acheter plein, 1000 ans, parce que j'en ai déjà vu que j'aimais bien. Mais vraiment si vous voulez des idées de déco qui sont pas chères, ça c'est génial parce que elles m'ont toutes coûté entre 90 centimes et 1 euro. Ce qui est vraiment pas cher. Donc, au final, oui, j'en ai acheté plusieurs. Mais c'est pas mal, c'est 10 euros pour tout ça. Alors qu'il y a des posters, parfois on voit les prix, on a un peu outré. C'est tout pour aujourd'hui. Je finis les choses là. Et je vous dis à demain, puisque demain est une nouvelle journée, remplie de nouvelles activités. Et bonne nuit, bonne journée, bonne semaine, dépendant de quand vous voyez cette vidéo. Allez, ciao. Mouah.